Voici une petite histoire drôle africaine, le zébu magique et le marché. Un jour dans un village africain, Mamadou décide d'emmener son vieux zébu au marché pour le vendre. Le zébu est si maigre qu'on dirait qu'il n'a pas mangé depuis des mois. Les villageois le regardent en riant. « Mamadou, ton zébu ressemble à une chèvre avec une mauvaise coupe de cheveux », plaisante Bintou. « Oui, » ajoute Issa. « Je parie qu'il s'endort même quand il marche. » Mamadou, vexé mais malin, lance. « Ce zébu n'est pas ordinaire, c'est un zébu magique. » Tout le monde éclate de rire, mais Mamadou continue. « Si tu lui parles gentiment, il t'emmènera où tu veux, même sans boussole. » Curieux, un riche marchand propose de l'acheter pour tester. Mamadou fixe un prix exorbitant et repart chez lui avec une fortune. Quelques jours plus tard, le marchand revient furieux. « Mamadou, ton zébu magique refuse de bouger !» Mamadou sourit calmement. « Ah, tu as oublié de lui dire s'il te plaît. » Depuis ce jour, le marchand est devenu le roi des politesses avec tous les animaux du marché. Dans un village perdu au cœur de la savane, vivait Kofi, un jeune homme malin, mais aussi connu pour être paresseux. Kofi avait une particularité, il pouvait dormir sous n'importe quel arbre, même en pleine tempête. Sa mère, Fatou, ne cessait de le gronder. « Kofi, un homme qui dort trop, c'est un homme que la richesse fuit. » Un jour, le chef du village annonça une grande nouvelle. Celui qui traversera la forêt du baobab mystérieux sans fuir aura droit à un trésor immense. Mais attention, les esprits de la forêt aiment jouer des tours. Les hommes du village tremblaient rien qu'en entendant parler du baobab. On racontait que des animaux qui parlaient et des ombres mystérieuses habitèrent la forêt. « Qui osera tenter sa chance ?» demanda le chef. Personne ne bougea, sauf Kofi qui bâilla et dit « Pourquoi pas moi? Si je dors là-bas, je rêve peut-être du trésor. » Tout le village éclata de rire, mais le chef accepta sa candidature. Le lendemain, armé de courage et de son oreiller, Kofi entra dans la forêt. À peine avait-il franchi les premiers arbres qu'un grand singe lui barra la route. « Où vas-tu, paresseux ?» demanda le singe en grimaçant. « Chercher un trésor » répondit Kofi sans trop d'enthousiasme. « Si tu veux passer, résous cette énigme. Je monte, je descends, mais je ne bouge jamais. Qui suis-je » Kofi, les yeux mi-clos, répondit sans hésiter. « Un escalier. » Le singe, surpris, fit un bond. « Comment as-tu deviné ?»« Facile, mon père me fait monter et descendre les escaliers pour aller chercher son thé tout le temps. » Le singe, vexé, s'écarta. Plus loin, un énorme lion apparut, sa crinière flamboyante sous le soleil. « Personne ne passe par ici, » rugit-il. « Eh bien, je vais dormir ici alors, » dit Kofi en s'asseyant contre un arbre. Le lion, déconcerté, demanda « Tu n'as pas peur de moi ?»« Pourquoi ?»« Rugir fatigue, non ? Allez, viens, on fait une sieste. » Le lion, surpris par cette réponse absurde, éclata de rire et le laissa passer. Kofi continua son chemin jusqu'au grand baobab, un arbre si vieux qu'il semblait toucher le ciel. Une voix grave retentit. « Seul un cœur pur peut obtenir le trésor. Que ferais-tu si tu avais tout l'or du monde ?» Kofi réfléchit un instant et répondit « Je construirais une grande maison avec beaucoup de hamacs pour que tout le monde puisse se reposer. » Le baobab se mit à trembler de rire. « Enfin quelqu'un qui comprend l'art du repos. Voici ton trésor. » Le sol s'ouvrit, révélant un coffre rempli de pierres précieuses. De retour au village, Kofi fut accueilli en héros. Le chef, stupéfait, lui demanda « Comment as-tu réussi là où tout le monde a échoué ?» Kofi haussa les épaules. « Parfois, il suffit de ne pas trop se prendre la tête et de savoir quand faire une sieste. » Depuis ce jour, Kofi devint non seulement riche mais aussi sage. Le village apprit une précieuse leçon. Parfois, la détente et la ruse valent bien plus que la force brute. Hé hé.